McDonald, puis sénateur Francis. Sénateur Patterson. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos présentations. Chef Monaïas, dans le 7 mai, MKO a indiqué qu'il y avait des problèmes avec le C15. J'ai lu ce que vous avez dit au comité de la Chambre. J'ai demandé si ce projet de loi fera en sorte que la couronne de prendre action. On m'a dit non. Ce projet de loi crée simplement pour le gouvernement l'obligation de préparer un plan d'action en collaboration avec les peuples autochtones. Et ensuite, le ministre Lemaitre nous a dit que les lois fédérales et provinciales continueraient à prévaloir dans plusieurs cas, comme vous l'avez dit vous aussi. Et les fonctionnaires nous ont dit que la continue à être la base. Donc, est-ce que vous acceptez et êtes-vous d'accord avec ce que nous ont dit les fonctionnaires et le ministre? Et est-ce que cela est conforme à ce qu'ils vous ont dit à vous au sujet de ce projet de loi? Merci. Eh bien, nous savons ce que les bonnes intentions du gouvernement ont fait. On ne croit plus les promesses qui nous sont faites et sans poser de questions. Il faut qu'il y ait un vrai suivi. Les gouvernements nous ont présenté bien des choses dans le passé et ces promesses n'ont pas été tenues. Et le traité 5 en est un bon exemple. L'esprit et l'intention de ce traité n'ont pas été respectées. Ce traité 5 n'a pas été mis en œuvre et on n'a pas appliqué entièrement l'article 35. On laisse aux tribunaux le soin de l'interpréter. Donc, à défaut de changement, de modification importante à ce projet de loi, ce ne sera pas assez. Il faut apporter ces amendements. Et c'est pourquoi nous disons que nous reconnaissons la Déclaration des Nations Unies, nous voulons l'affirmer en tant que nation souveraine. Et si le gouvernement met en œuvre la déclaration, il faut que ça s'applique à leur comportement, à leur façon de traiter les Premières Nations. Mais il faut apporter des amendements pour que tout soit dit dans la loi. On ne peut plus